là ici on est sur le chantier de fouilles donc, mené par la société EVA à l'emplacement d'un futur projet d'aménagement de HLM par Périgueux, par la ville de Périgueux, et du coup on est là depuis le 28 mai. Donc on a commencé par une destruction en fait, de l'ancienne boulangerie qui est située sur le site et qui a été suivie par un décapage des niveaux supérieurs en fait, donc des niveaux récents jusqu'à arriver sur les niveaux de l'occupation antique de la ville de Périgueux. Là je suis en train de nettoyer donc un sol gallo-romain. Et donc on voit bien ici qu'il y a le sol qui est encore en place. Et puis là il y a ce qu'on appelle un hiatus, c'est-à-dire que visiblement il y a un manque. Donc peut-être une partie a pu être récupérée, etc. Donc j'essaye de mettre en évidence comment est-ce que l'un et l'autre s'agencent. De révéler en fait les anciens murs qui ont pu être récupérés. Donc des tranchées de récupération comme vous pouvez voir un peu de là-bas. J'essaye de les faire apparaître pour essayer de redessiner le plan du bâtiment. Alors là, à cet endroit-là, il y avait un mur dont les pierres ont été entièrement enlevées pour récupération, pour les matériaux. Et donc ça a fait une grande tranchée qui correspond en fait à l'emplacement d'un ancien mur. Oui, là je suis sur un sondage manuel qui se fait à la perpendiculaire de l'axe de la voie, qui est juste derrière nous. Et on essaye de comprendre les niveaux de fossés qui peuvent border la voie, s'il y a plusieurs niveaux successifs, et comprendre l'organisation directe avec le niveau de bois qui est ici, et également le niveau de sol du jaunâtre et l'élément de maçonnerie effondré qui se trouve juste ici. Donc la coupe va nous permettre d'avoir une lecture sur le profil, sur la stratigraphie, et essayer également d'identifier les mobiliers qu'on va pouvoir trouver à l'intérieur, le mobilier archéologique qui permettra de dater les différentes strates de ces niveaux de fossés. Donc là la fouille se terminera le 20 juillet, mais pour les personnes qui seraient intéressées, en fait, on fait une après-midi porte ouverte ce vendredi, donc entre 14h et 18h, qui pourront permettre aux personnes intéressées de venir visiter et voir un peu les vestiges dans leur état actuel.